Bonjour, bienvenue sur ma chaîne JKL, le français à portée de main. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur la leçon 36 du niveau A2. Nous allons découvrir les pronoms COD. Pour cela, nous avons besoin de savoir ce qu'est un COD et ensuite comment utiliser les pronoms COD et où les placer dans la phrase. Je vous ai écrit au tableau deux phrases, une question et sa réponse. Regardons ensemble. Tu connais Samy? Oui, je le connais. Dans la deuxième phrase, j'ai remplacé le prénom Samy par le. Et nous verrons dans ce cours que justement, le est un pronom COD. Vous allez me dire, je dis qu'est-ce que c'est un COD? Je vous explique. COD signifie, donc pour chaque lettre, il y a un mot qui se cache. COD est un complément d'objet direct. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va compléter le verbe, il va compléter la phrase. Regardez, je vous explique. Si je vous écris Samy mange, point. J'ai une phrase, dans cette phrase, j'ai mon sujet, Samy, et mon verbe manger. Samy mange. On sait qu'il est en train de manger, par contre, on ne sait pas ce qu'il mange. Si je vous écris une autre phrase, Samy mange une orange. Samy mange une orange. Dans cette phrase, j'ai trois éléments. J'ai mon sujet, Samy, j'ai mon verbe, manger, et j'ai une information complémentaire qui est très importante et qui va changer la phrase. Là, je sais ce que Samy est en train de manger. Ici, une orange. Une orange va être dans ma phrase le complément d'objet direct. Il va répondre à la question quoi? Samy mange quoi? Une orange. Je ne peux pas enlever le COD dans une phrase, il est très important. Si je l'enlève, j'obtiens une nouvelle phrase, comme c'était le cas ici. Samy mange. C'est très différent, ce n'est pas la même phrase. Je peux également avoir une autre réponse possible. J'efface et je vous donne d'autres exemples. Voici d'autres exemples. Fatima attend le bus. Fatima attend le bus. Encore une fois, je peux déterminer chaque partie de cette phrase. Fatima, mon sujet, attend le verbe et le bus, le complément d'objet direct. Il complète l'information. N'oubliez pas, je réponds à ma question quoi? Fatima attend quoi? Le bus. Il y a une relation, il y a un lien entre le sujet et le complément direct. Ce lien va être modifié, va dépendre de mon action, de mon verbe. Je vous donne d'autres exemples. Il y a toujours dans mes phrases, ici dans mes exemples, Fatima et le bus. Et vous allez voir, le lien entre les deux va être différent en fonction du verbe que je vais utiliser. Fatima prend le bus. Fatima cherche le bus.
Nous avons bien dans ces 3 phrases le même sujet, le même complément d'objet direct, à savoir le bus, mais mes verbes d'action ont changé. J'avais le verbe attendre, le verbe prendre et maintenant le verbe chercher. Il y a toujours un lien entre mon sujet et mon complément d'objet direct, mais ce lien va dépendre de mon action, de mon verbe. Le complément d'objet direct, il se situe directement après le verbe. Attention, il y a une chose importante à savoir. Je vous écris ici 2 autres phrases. On va les comparer un petit peu. Il téléphone à sa sœur. Il invite sa sœur. Que pouvez-vous me dire sur ces 2 phrases? Quelle est la différence entre ces 2 phrases? Je vais couper, je vais séparer, identifier chaque partie. Regardons bien. Donc j'ai ici un sujet, il, j'en ai également un ici. Ensuite, j'ai un verbe, téléphoner pour téléphone et inviter pour invite. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qui va suivre. Qu'est-ce qui est après mon verbe? Dans ce premier exemple, j'ai ici un petit mot à avec un accent qui est une préposition. D'accord? Après mon verbe, j'ai une préposition dans cette première phrase et dans la deuxième phrase, après mon verbe, j'ai directement un complément, une information. Donc vous entendez, après le verbe, j'ai directement un complément. D'où le complément d'objet direct. Je n'ai rien qui sépare le verbe du complément, à savoir je n'ai pas de préposition. En fait, les compléments d'objet direct vont se placer après les verbes qui n'ont pas de préposition. Ici, par exemple, dans cette phrase-là, après mon verbe, j'ai une préposition, la préposition à. Je ne vais pas répondre à la question « je téléphone qui ?» mais je vais dire « je téléphone à qui ?» Ce ne sera pas la même question. Par contre, dans cette deuxième phrase, il téléphone, il invite qui? J'ai bien ma question qui, ma deuxième question pour trouver mon COD. Donc, il invite qui? La réponse, sa sœur. Sa sœur est donc COD. Je vous donne l'information, mais nous travaillerons dessus dans la prochaine vidéo sur ici comment déterminer ce qui est après la préposition. Je vous ai dit, je réponds à la question à qui. Donc ce n'est pas la même question. Il téléphone à qui? À sa sœur. Je réponds par une préposition. Ça va être un complément d'objet indirect. Il n'est pas directement attaché au verbe puisqu'il y a une préposition entre les deux. Donc on va l'appeler le COI. Mais nous verrons cette information la prochaine fois. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, ça va être de nous arrêter sur le COD, mais également sur les pronoms COD, c'est-à-dire les mots qui vont remplacer nos COD dans des phrases. Tout à l'heure, je vous avais posé la question, tu connais Samy? Oui, je le connais. J'ai bien remplacé Samy par le. Si je reprends mes verbes qui sont sans préposition, pour lesquels je n'ai pas besoin de préposition dans les phrases, comme les verbes attendre, prendre, chercher, également voir, connaître, entendre, écouter, aimer et bien sûr d'autres verbes. Nous allons maintenant nous arrêter sur les pronoms COD.
les différents pronoms, parce qu'il en existe plusieurs. Nous allons les utiliser dans des phrases et vous aurez vous-même un exercice ou deux à réaliser. J'efface mon tableau. Voici le tableau avec les différents pronoms COD. Je vous explique ce tableau. D'abord, en colonne, j'ai les pronoms COD qui sont singuliers et ensuite, dans la deuxième colonne, les pronoms COD pluriels. Mais mon tableau est coupé en 3 lignes. Pour la première personne, à savoir dans ce singulier, si c'est on parle de moi, de je. Par contre, si c'est dans le pluriel, si on parle de nous, de toi et de moi. Dans la deuxième ligne, ça sera la deuxième personne. Donc le te pour le singulier, si c'est toi. Pour le pluriel, le vous. Pour la troisième personne, au singulier, ça sera donc un il ou elle, ou un objet masculin ou un objet féminin. Et par contre, bien sûr, pour le pluriel, les. On va découvrir ensemble, on va écrire quelques phrases pour un petit peu comprendre avec des exemples. Utilisons le me dans une phrase. Si je vous dis « tu me connais bien », tu me connais bien. Ici, mon pronom COD est me. Il remplace quoi? Il remplace moi. Il remplace je. Peut-être, imaginons que je suis en train de discuter avec toi et on est en train de plaisanter, de rigoler, et là je te dis « tu me connais bien ». Deuxième exemple avec te. Je te dis maintenant « je t'appelle ce soir ». J'écris cette phrase « je t'appelle ce soir ». Ici, le T apostrophe, soit te, je mets l'apostrophe pour remplacer le E puisqu'il y a une voyelle, le A. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie j'appelle toi. En français, on ne peut pas dire ça. On va utiliser le pronom COD, T apostrophe. Je t'appelle ce soir. Maintenant, d'autres exemples avec la et le. Je vous écris « je la regarde ». Ici, nous avons notre pronom COD la. Qu'est-ce qu'il remplace? Alors, il va remplacer deux choses possibles. Soit une personne, peut-être la fille, je regarde la fille, je la regarde. Ou un objet, comme la télévision. Je regarde la télévision, je la regarde. Dans tous les cas, pour utiliser le pronom COD là, il faut que le nom soit un nom féminin. Un exemple avec le. Je le donne. Je le donne. Ici, le va remplacer également un nom masculin. Je donne quoi? Alors peut-être un objet, le téléphone. Je donne le téléphone, je le donne. Ou peut-être le chien. J'ai un chien, je vais le donner, je vais dire je donne le chien, je le donne. Maintenant, je continue avec nous. L'exemple que je vous ai choisi, c'est ils nous attendent. Ils nous attendent. Le nous va
notre pronom COD pluriel, il va remplacer toi et moi. On pourrait comprendre la phrase « ils attendent toi et moi », ce n'est pas très joli, pas très correct, et nous allons plutôt utiliser ici le nous. Ils nous attendent. Une phrase avec vous. Je vous vois demain. Je vous vois demain. N'oubliez pas, le vous peut être soit un pluriel, le deuxième personne du pluriel, ou aussi un vous pour la politesse. Donc soit c'est une personne, je respecte, ou plusieurs personnes. Donc si je vous dis à vous, à tout le groupe, je vous vois demain, ça veut dire que je vais partir et on va se revoir demain. Je vous vois demain. Et enfin, dernier exemple avec les. Elle les a pris à la bibliothèque. Elle les a pris à la bibliothèque. Que remplace le pronom COD les? Elle a pris les livres à la bibliothèque. Donc ici, mon pronom va remplacer un mot pluriel. Elle a pris les livres, elle les a pris. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention dans mes phrases, dans les exemples que je vous ai donnés, quand j'ai remplacé les pronoms par les pronoms, je vous ai dit par exemple, ici, je la regarde, mais j'ai dit je regarde la télévision. Donc si je vous explique, si on revoit ensemble, je regarde la télévision, on a bien le sujet, le verbe et le complément d'objet direct en troisième, après le verbe. Pour les pronoms COD, c'est différent. Le pronom COD va se placer avant le verbe, entre le sujet et le verbe, comme dans nos différents exemples. Je la regarde. La même chose avec le téléphone. Je donne le téléphone. Je le donne. Le pronom est placé avant le verbe. Dans mes exemples ici, je reprends cet exemple puisque mon verbe est au passé composé. Si je reprends la phrase avec le COD, je vais dire « Elle a pris les livres ». Les livres, complément, est placé après le verbe. Par contre, ici, je remplace les livres par les et là, je vais écrire mon les avant mon auxiliaire avoir. Elle les a pris. Je continue maintenant avec d'autres exemples et je vais vous faire travailler un petit peu. J'efface mon tableau. Je vais vous écrire des questions au tableau et vous allez répondre à mes questions. Ce sera votre travail à faire. Première question. Tu veux acheter ce téléphone? Réponse. Alors je vais un petit peu orienter vos réponses. Vous allez répondre oui et vous allez compléter cette réponse. Deuxième question. Il prépare sa valise. Il prépare sa valise. Réponse oui. Question 3. Vous voulez arrêter le cours de français? Vous voulez arrêter le cours de français? Réponse non.
À vous de compléter. 4. Réponse. Question 4. Elle regarde les séries le soir. Elle regarde les séries le soir. Réponse non. Question 5, dernière question pour cet exercice. Vous attendez vos enfants? Vous attendez vos enfants? Réponse oui. Dans cet exercice, vous allez devoir identifier dans la question le COD. N'oubliez pas, pour identifier le COD, vous allez répondre à la question qui ou quoi après le verbe. Je vous donne un premier exemple avec la première question. Tu veux acheter ce téléphone? Tu veux acheter, donc le verbe ici, acheter. Acheter quoi? Je pose ma question après mon verbe et donc j'ai mon COD. Pour éviter la répétition, dans ma réponse, je vais remplacer donc ce téléphone par un pronom COD. Comme ce téléphone c'est un nom masculin, je vais le remplacer par le. Oui. Je vous écris donc la réponse pour l'exemple. Oui, je veux. Donc n'oubliez pas le pronom juste avant, le pronom COD avant le verbe. Je veux l'acheter. Ici, j'ai écrit L apostrophe. N'oubliez pas parce que j'ai une voyelle. Je remplace, j'enlève le E pour me, te et puis le ou la si j'ai une voyelle. Je vous laisse maintenant répondre aux questions 2, 3, 4, 5. Dernier exercice pour vous. Je vais écrire quelques phrases avec des trous et vous allez devoir compléter ces phrases. Voici 2 exemples des phrases avec des trous. Vous allez devoir compléter avec le bon pronom COD. Regardons ensemble ces phrases. Premier exemple. Hier, j'ai acheté une BD. Donc, BD signifie une bande dessinée. Donc, j'ai acheté une BD au marché. Je vais, vous allez devoir compléter ici par un pronom, lire ce soir. Je ne, là également, un nouveau pronom COD. Et pas payer cher, seulement 3 €. Je vais pouvoir, vous compléter par le pronom, mettre dans ma collection. Autre exemple, le week-end dernier, j'ai vu Omid. Je, ici un nouveau pronom, ai trouvé très sympathique. C'était la 2e fois que je, ici le pronom, voyais. Le cours sur les pronoms COD est terminé. Je vous dis à la prochaine fois pour la suite où nous découvrirons ensemble ce qu'est un pronom COI et comment les utiliser. J'espère que le cours a été intéressant pour vous. Si c'est le cas, vous pouvez partager ma vidéo et mettre un like. Je vous remercie. À bientôt.